Pat, pour ceux qui Ouais, ne connaissent pas, décris-toi donc un petit peu qui que t'es, puis d'où tu viens, t'es né en quelle année, pour pas dire ton âge, puis c'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? oui, tu viens déjà j'ai déjà oublié la première question. Mon nom, Patrick Ouais. Rodrigue. Mon âge, date de naissance, ceux-là qui veulent calculer, 1978. Après ça, tu m'as demandé qu'est-ce que je fais dans la vie. Je me la coule douce, puis j'ai une boutique en ligne qui me permet de me la couler douce. Après ça, est-ce que tu m'as posé une question? Où est-ce que tu vis, puis t'es originaire de où? Lac Mégantic, je reste à Mégantic, puis j'ai pas mal grandi tout le temps ici. Je n'ai pas été longtemps à Thetford. Là. Mais j'ai pas OK. mal tout le temps été à Mégantic. Né et grandi à Lac-Mégantic. Puis, Ouais. depuis combien de temps déjà tu t'entraînes chez nous, à l'usine? Euh, doit faire, je ne sais plus, je pense 4 ou 5 ans. Faudrait que tu checkes mes abonnements. Non, c'est peut-être un 4-5 ans. 4 Ouais. ans. J'ai de mémoire, été 2015. Ça se pourrait, ça? Ça fait 4 ans, 5 ans, ouais. Automne. Automne, OK. Automne, probablement. Ouais. Ça fait que, tu sais, moi, j'ai commencé par les drop-ins le samedi matin. Là. Ouais. Puis la toute première fois, c'était un team up, il y a de raison, le samedi. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Ça fait qu'il y avait Simon puis Cristal, que ces deux-là, que Benoît, je connaissais absolument personne. Ouais. Mais il y avait Simon, Cristal, Caroline, moi, puis une autre fille que je ne me rappelle plus c'était qui. Puis il y avait tous les teams. C'était Simon Cristal, puis les deux filles, puis moi. Je pense qu'ils ont fini 6 minutes avant nous autres. Tabarnak, ils ont triché, hostie. Puis je me rappelle, il y a un qui a eu fini, ils ont retourné faire de l'open gym, puis nous autres, on était là, aussi, on a fini le wake-up, les trois, un team à trois, tout seul, aussi, hey. Mais tu sais, j'ai dit, j'avais aucune idée c'était qui, puis rendu chez nous, j'avais été voir dans Google, Simon Paquette, j'ai dit, ah, tabarnak, bon, ben, ok, je viens de comprendre, non, mais tu sais, c'était ça, au départ, tu sais, c'est un peu accident que je me suis ramassé chez vous, parce que moi, j'avais tapé ça dans Google, CrossFit Saint-Georges. Puis il n'y avait pas de gym de CrossFit à Saint-Georges-de-Beauce. Fait que ça a Ça donné. fait que, Tu avais cherché sur Google, puis en Beauce, il n'y en ouais, avait pas encore en puis il 2015. n'y avait pas de gym. Il n'y avait pas de gym de CrossFit à Saint-Georges. Mhm. Ça fait que, puis parce que Saint-Georges, j'étais plus proche que 45 minutes. Nous autres, c'est 1h10, c'est vrai. Après ça, j'avais tapé ça, CrossFit, Sherbrooke. Le premier qui est sorti, c'était Concept, mais il était sur une rue que je connaissais zéro, là. Puis il y avait vous autres, c'est à Wellington. Tout le monde sait c'est où à Wellington. Puis c'est le même que je m'étais ramassé chez vous, là. Les premières fois, j'appelais le samedi matin pour vous dire que j'allais m'en venir. Puis je me Ouais. rappelle, j'avais appelé chez vous parce que tu faisais transférer les appels. Ouais. Moi, j'appelais à 6 heures, j'avais laissé un message sur le répondeur pour dire hey, je vais m'en venir tantôt. Puis si un matin, c'était toi qui avais répondu, je dis attends, là, c'est la dernière fois que j'avais appelé. Là. Après T'avais ça, je fait me le saut, présentais. hein? T'avais fait le saut, Ouais. hein? Ben, je pense que c'est plus toi. Mais si j'ai répondu, c'est parce que j'étais prêt. J'étais prêt. Ouais. Fait que de fil en aiguille, là, ça a commencé les samedis matins. Je pense que tu as fait ça quasiment jusqu'au fêtes, même, que presque un an. Hein? Parce qu'entre-temps, tu t'entraînais quand même chez vous à Mégantic ou. Jusqu'au début, j'y allais de m'emmener le ouais, mais j'avais pas grand-chose. Là. Puis j'avais commencé, je donnais-tu mes cours? Ouais, j'avais commencé à donner mes cours et tout. Mais tu sais, c'était pour m'entraîner avec du monde fort. Là, que c'était pour ça que j'avais été à votre gym. Puis, tu sais, j'ai été service, là, tu sais, regarde, là, calibre était bon, là, mettons. Tu sais, quand les premiers, certains méchants bouts, là. Tu sais, les teams, les wake-outs, là, quand Roxane venait s'entraîner avec nous autres, là, puis c'est quel poids tu prends, toi? Ben, on prend un kettlebell, tu sais, un 56 livres, je pense. Ben, c'est celle-là qu'elle prenait, ça fait que Caroline, j'avais pas le choix d'upgrader par en haut. Sinon, elle prenait les mêmes poids que moi, là. Ça fait que, m'emmener, non, mais tu sais, puis on avait une belle petite gang, tu sais, la gang du matin, là, Ouais. ça a tout le temps été une belle atmosphère. Puis avant ça, là, ton background de débuter l'entraînement, ça a parti comment, ça? Ça a parti, ça a tiré
tu veux me faire chier, toi, à me poser ces questions-là, Max. Ben, Tu sais-tu ou tu ne sais pas? je sais pas. Hein? OK, tu C'est ne pour, sais c'est pour pas? les OK. Ben, c'est for the people, Pat. Là. oui, je le sais, mais il n'y en a pas Fais beaucoup juste, juste au expliquer un peu gym. ton cheminement, là, sans trop rentrer dans le détail, mais l'élément Non, mais tu sais, déclencheur. Là. regarde, non, mais regarde, c'était, tu sais, ça vient vraiment de la nuit que le train a sauté là. Ouais. Tu sais que, tu sais, ça s'est fait ici, là. Tu sais, c'est de C'est à l'autre côté côté de de chez la vous, rue, là. là. Ouais. C'est à côté de chez nous. Puis, tu sais, c'est là que ça s'est passé l'idée de survécu, ben, profite de la vie, tu sais. Mm-hmm. Ça fait que, parce que, tu sais, j'étais zéro en forme, là, style, j'étais un gros, là. Tu sais, j'étais à 2,40 à peu près, là. Tu sais, tu sais, j'étais zéro en forme. Puis là, C'était j'avais pas dans dit à tes ma blonde, priorités de la vie de t'entraîner et d'être ah, actif. Là. zéro. Mais tu sais, quand tu as passé ça, tu sais, tu te dis, mais tu sais, regarde, tu as survécu, ben, organise-toi pour vivre, puis profiter de la vie le plus longtemps possible, là. Mm-hmm. Puis c'est là que je me suis remis en forme. Tu sais, mais là, dans le temps, j'avais dit, ben, tu sais, je suis plus avec la blonde que j'avais dans le temps, que quand j'allais arrêter de travailler, je voulais me remettre en forme. Puis, tu sais, ça allait arriver en juillet. Puis, j'ai quitté ma job en février de l'année suivante. Puis, je l'ai fait. Tu sais, de février à octobre, j'avais perdu 70 livres. Je l'ai repris parce que j'étais bien trop petit. J'avais descendu à 149 livres. Là. Ça fait Ouais. que, genre, mais tu sais, j'avais fait ma perte de poids en faisant de la corde à sauter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. C'est vrai que tu étais un master pareil des samedis matins de la corde à sauter. Là. Ça, Oh, oui, c'était un avantage chez les autres, c'était les double unders. Là. c'est clair. Ça me faisait assez chier d'arriver au gym au Puis début, qu'il n'y en d'arriver. aille pas. Non, mais t'entendais les plates se faire garrocher à terre, là, les barbells, là, parce que j'étais zéro bon, là. Puis j'étais zéro fort. J'avais un bon cardio. Ça fait quand il y avait des watts de cardio, j'étais bon. Mais Ouais. dès qu'il y avait des barbells, oublie ça, j'étais tellement innocent. T'sais, je m'entraînais à l'envers des autres pour regarder l'autre, comment il s'y prenait pour faire pareil. Ça fait que je connaissais ce fuck all, là, les Mm. mouvements. Là. Mais tu sais, regarde, on avait du fun. Puis à m'emmener, ça prend pas de temps que tu t'y mets, tu m'aimais ça, parce que c'est vraiment le fun, là, le côté altéro. Là. Mais tu sais, quand tu t'as jamais touché à ça, puis que le monde, ils sont forts, là, ça fait que ça s'apprend, puis ça se développe. Là. Mm. Puis là, je suis un peu c'est dans mes souvenirs, là, mais je te dis, c'est comme, pas comme c'était hier, mais presque. Fait que tu venais quand même, tu étais assez régulier là, les samedis, après ça, c'était vendredi, samedi. Puis là, après ça, je pense que Ouais. après ça, ça a été vraiment régulier où est-ce que tu venais comme à chaque matin au centre-ville, comme 4, Ça a 5 été matins. à partir des Open. Tu sais, de Open, t'es Ça avec-tu s'est fait? fait pas mal. Les premiers Open, parce que là, je t'avais dit, Chris, Max, tu sais, parce que là, tu sais, je voulais Ça, pas c'était m'inscrire au Open. ça devait être 2016, ça. Moi, puis je Okay. pouvais rien y aller le matin, le samedi matin, puis le Quand on vendredi. faisait les Là, vagues, ouais. Là, il dit, fais les Open, Pat, c'est tout. Ça fait que c'est là, tu sais, j'avais fait les Open, puis après ça, je m'avais mis à y aller plus souvent dans la semaine. Mm-hmm. Mais tu sais, ça a tout le temps été de bonheur dans les avant-midi. Ouais. Puis après ça, tu as quand même eu une bonne phase où est-ce que justement tu faisais un peu. Tu as quand même toujours voulu t'améliorer aussi par toi-même. Hein? Tu sais, tu faisais gros de la planif d'haltéro. Tu travaillais pas mal au-delà Ouais, des cours. Là. oui, c'est clair. J'arrivais tout le temps d'avance pour faire n'importe quoi. À un moment donné, c'était pas tant structuré comme que je peux le faire, mais sauf que c'était tout le temps un peu n'importe quoi. Là. Regarde, mais ça a tout le temps été plaisant. Mais, puis mettons, j'ai fait un bout de l'altéro en privé avec Arthur parce que j'avais réussi à passer mon premier snatch à 135 dans un workout d'open, me semble. J'étais tellement fou comme la merde, je disais, aïe, il faut améliorer mon altéro. J'avais fait des cours d'altéro, je faisais des cours en privé là, pour améliorer mon altéro. Ça a fait la job. Je l'ai amélioré, mais je suis jamais venu un super bon haltérophile. Puis, mais tu sais, c'est de là un peu qui est venu les idées de faire des trainings de squat d'innocents. Je les ai tout fait, là, des trainings là, un peu
un peu casse-gueule, là, le squat holiday, puis les small-ups. Ça, c'est... Ouais, les squats holiday, là, tu en avais un, hein, tu en avais fait un à Noël, c'est tant de squats à toutes les heures ou... Ah, ça, T'as pas fait les 12 heures de squat? j'avais fait, non, j'avais fait 365. J'avais fait, le squat holiday, c'était du squat 3 fois par jour pendant 6 jours. Ça fait que tu avais un wake-out le matin, le midi, le soir, puis tu gardes 3 heures de repos entre tes wake-outs. Ça fait que tu y vois pour réussir à toutes les faire pour toutes les faire. Ça fait que ça, c'était bon. Tu sais, mais regarde, c'est des trainings de débiles, là, mais c'est pas grave. Là, c'est vraiment un coup tu l'as fait. Tu te dis que tu vas leur faire un moment donné, mais jamais je vais faire ça. Là. C'est moi. Puis, ce mode-là, c'est plus. C'est un bon training pour quelqu'un qui veut améliorer son squat. Puis, mais tu sais, c'est là qu'il y avait eu. Comment il s'appelle? Il y en avait un, il faisait du. Il est parti faire du bobsleigh à un moment donné, là. T'appelles-tu? Il est plus au gym. Hein? Patrice Pivin. Non, pas Pat Pivin. Non, Pat Pivin, il ne s'entraînait pas au gym dans le temps. Il est rendu à Montréal, lui. En tout cas, il faisait du rameur face à moi pendant que je faisais mon training de squat. Puis c'est là qu'il m'avait dit, Chris, Pat, t'es fort en esti pour ta grosseur, pour ton âge, t'as pas envie de faire du powerlifting. Puis, tu sais, tu sais. Puis à un moment donné, j'avais été voir les records, puis tu sais, c'est vrai que je n'étais pas tout à fait dans le champ. C'est là que j'ai commencé à faire du powerlifting, mais j'ai tout le temps continué à aller m'entraîner au gym pareil. Parce que j'ai zéro besoin d'aller au gym. Là. Oui, t'as pas mal de stock chez vous. Là. J'ai tout ce qu'il faut. Puis, mais sauf que, tu sais, c'était le fait de pouvoir m'entraîner avec du monde intéressant, puis, tu sais, la gang est le fun. Là. Ça fait que, tu sais, ça valait la peine de se déplacer pour aller s'entraîner avec nous autres. Là. Ça fait changement quand même un peu de s'entraîner tout seul chez eux, pareil. Là. C'est clair. Je pense qu'à un certain point, même si tu dis, ben, j'ai tout chez nous, c'est un peu le principe que moi j'ai. Tu as beau faire des fois la meilleure programmation du monde, mais si tu es toujours tout seul à faire, à un moment donné, à un certain point, à part peut-être Matt Fraser, je connais qui fait juste ça, puis même à là, il y a toujours pas mal des training partners avec lui. Tu progresseras peut-être pas autant que si tu es avec du monde qui te motive et qui sont là aussi pour s'encourager les uns les autres. Là. C'est clair. Non, c'est dur. C'est pour ça d'aller au gym. J'y allais 4 jours semaine. Mm-hmm. Puis les autres journées, je m'entraînais ici, c'était correct, mais c'était vraiment pour voir du monde, t'entraîner avec du monde. Puis là, tu te ramasses que tu n'as pas le choix de t'entraîner à la maison. Ben là, présentement, ça va mieux que ça allait les premières semaines. Les premières semaines, là, shit. Hey, ben beau, là, c'est bien drôle, là, mais regarde, c'est pas à cause que j'ai tout que c'est le fun, là. Ouais. Je veux juste faire une autre petite question par rapport à ton powerlifting, puis après ça, on reviendra peut-être un peu avec le sujet un peu chaud de l'heure. Mais là, explique-nous donc un petit peu, une fois que tu as commencé le powerlifting, tout ça, c'est quoi déjà les compés que tu as faites, puis récemment, c'était quoi tes derniers résultats? Les compés que j'ai faites, j'en ai pas tant. C'est ma 3e année officielle. Puis, j'ai fait 2 fois les provinciaux, le Canada central l'année passée. Puis, les nationaux cette année à Winnipeg. Probablement il n'y a jamais eu d'autres compés qui ont eu lieu. Puis, j'ai fini 5e au championnat canadien. Puis, regarde, présentement, je m'entraîne pour une compé que je ne sais pas c'est quand elle va avoir lieu. Là. Ouais. Ça fait que c'est rien que de rester focus puis de m'emmener ça va revenir. Là. Tu as fini 5e championnat canadien dans les Masters. C'est quelle catégorie? 83 kilos. Master 1, 83 kilos. OK. Les moins 83 kilos. Master 1. OK. Fait que ça te donnait-tu accès justement à la prochaine compétition qui n'a pas encore lieu? Puis c'est où? Ça donne un championnat nord-américain ou... Non. Non, j'aurais pu aller faire... Là, en ayant été une compé nationale, je peux aller faire les compés internationales. Il faut t'appeler. Puis le Canada envoie les 2 premiers qui veulent y aller. Ça fait qu'il y en a qui veulent m'emmener.
il y a zéro commandite là-dedans, puis c'est tout le temps tes frais. Là. Ça fait que c'est pas nécessairement Pas les deux plus lucratif. forts du Canada qui vont. Mais il y avait plein de compagnies internationales. Là. Il y en a eu une qui a été plaisante aux îles dans le sud, là, dans le cas des Bahamas. Puis, Les îles Caïmans. Dans les îles Caïmans, c'est ça. Mais elle a été annulée. Tout est annulé. Fait que, là, présentement, la compagnie est supposée d'être moi à fin août, mais j'ai aucune idée. Sinon, ça va aller peut-être aux provinciaux en novembre. Là, OK. Bon. Fait que, on va être plus fort, c'est tout. Ben, c'est ça. Fait que là, les projets d'haltéro, ben pas d'haltéro, mais de powerlifting, on continue à travailler là-dessus. Comment tu vis ça justement un peu de chez vous? Tu disais au début c'était plus tough. Là, ça s'est replacé. Qu'est-ce qui fait que ça va mieux présentement? C'est un changement au niveau de ton mindset ou. T'as pas le choix de t'y faire. M'emmener, tu sais, tu regardes, là, j'ai aucune idée, Max, là, mais d'après moi, il y en a encore pas un mot au 10 bouts à m'entraîner tout seul, là. Je ne sais pas, là, mais je trouve que ça bouge pas vite, les affaires, là. Ouais. Ça fait que c'est un choix, tu sais, parce que je coach et tout, puis je vois bien que la gang, ils perdent la motivation. À un moment donné, tu as le choix de faire ça, même si c'est plate, ou de rien faire, mais je préfère continuer, tu sais. À un moment donné, là, faut vivre avec, là. Ça fait que tu n'as pas le choix, tu t'y fais, c'est tout, là. Mm-hmm. Est-ce que tes objectifs ont changé? Est-ce que tu as changé un peu ton angle d'approche par rapport à tes trainings ou vu que tu as tout chez vous, ça reste vraiment lié, focus, amélioration? Parce que là, je sais que tu me disais que tu avais changé de coach un peu. En fait, tu avais changé de coach. Nouvelle prog aussi. Es-tu encore full on track là-dessus ou tu as apporté des changements? Moi, là, depuis les championnats canadiens, parce qu'au championnat canadien, j'ai été coaché, mais rien que pour la compé, c'est moi qui ai tout fait mes entraînements, ma préparation. Puis là-bas, le Québec fournissait 2 entraîneurs. Puis c'est un des 2 entraîneurs que j'avais là-bas. Ben, les 2 travaillent pour le même club de powerlifting. Puis c'est un des 2. Lui qui s'est occupé de moi, que je lui ai demandé s'il voulait me coacher. Puis c'est lui qui me coach, mais c'est clair que, tu sais, là, regarde, je suis encore dans la grosse hypertrophie, là. Puis, ben, présentement, cette semaine, je suis en l'autre, là, mais tu sais, je suis dans la grosse hypertrophie, ça fait qu'il n'y a pas d'affaires ultra lourdes encore. Mais ça va venir, là, tu sais, ça ne sert à rien présentement d'aller jouer l'autre tant qu'on ne sait pas c'est quand la prochaine compétition, là. Ça fait que... OK. Fait que tu as changé un peu... c'est ça, tu as changé un peu le planning avec ton coach, mais tu continues à rester, si on veut, focus sur le plan pareil pour les prochaines compétitions futures. Oui, c'est clair. Tu sais, le côté léger, c'est rien que tu vas chercher la technique pareil. Puis, tu sais, en hypertrophie, là, c'est correct. Là, ça fait un peu l'hypertrophie. Mais tu sais, c'est vraiment technique, là. Puis c'est clair que je vais améliorer mes affaires, là. Tu sais, ça va payer en bout de ligne, là. Non, c'est ça. Est-ce que ces objectifs-là, ils sont encore un peu... est-ce que tu vois que c'est encore en lien avec, si on veut, les objectifs que tu avais au départ, tu sais, suite à ton changement de cap au niveau de la santé? Est-ce que tu vois que tu fais ça plus pour le long terme ou tu vois plus ça pour, bon, mais moi, c'est ça, je le fais, le powerlifting, parce que présentement, je suis encore en forme pour le faire, puis je suis capable de le faire. Puis à un certain point, je vais-tu revenir à faire du CrossFit plus cardio ou sur le long terme, c'est quoi ta vision un peu? Hey, c'est tellement pas. Mais c'est clair que, tu sais, j'ai pas fini de gagner des trucs en powerlifting, là. C'est clair que, regarde, je vais foncer dans le corps pour tu sais, regarde, je sais que je suis en bonne main, puis que, regarde, on va essayer de gagner. En tout cas, on va aller faire au moins un top 3, là, facile canadien, puis si j'aimerais ça aller faire des compétitions internationales. Puis, mais tu sais, puis là, présentement, j'ai perdu le début de ta question, mais c'était de l'entraînement à la maison, toi et tout, là. Ben, par rapport à tes objectifs, c'est trop si on fait... hein? Mes questions sont trop pertinentes. Parce que j'ai perdu le Non, mais c'était plus, tu sais, tes objectifs ont changé beaucoup depuis que tu as commencé à t'entraîner. Ben non, mais Max, il y a le fait et tout. Tu sais, je travaille de la maison. Ouais. Je m'entraîne de la maison.
moi, je suis chanceux, j'ai jamais arrêté de travailler. Puis présentement, j'ai plus d'ouvrages que j'en avais avant le confinement parce que Ouais. le monde sont confinés dans les maisons. Puis, tu sais, je vends des pièces de machine à boules pour des particuliers. Le monde, ben, Chris, ils n'ont rien que ça à faire, gosser dans 2 machines. Fait qu'ils achètent des pièces. Mais, tu sais, ça fait que, tu sais, la business, au début, c'est clair que c'était beaucoup de stress, là. Parce que, tu sais, quand on dit qu'on ferme la frontière, là, c'est Toi, tu ne devais pas aller de l'autre bord, là. 95% de mes clients sont à l'extérieur. Regarde, j'ai réussi à faire passer mon métier comme étant un travailleur essentiel. Je peux aller aux États-Unis comme que je veux. Ça fait que ça, c'est le dossier réglé pour ça. Il y a un doyen canadien qui se demande comment ça que j'ai réussi à avoir le statut. Mais regarde, j'ai des bons contacts. C'est ça, tu as les contacts qu'il faut. Oui, ben non, j'ai été chanceux, mais regarde, ça fait que j'en profite. Mais je travaille pas beaucoup, mettons, dans une journée. Là. Ça fait que j'ai beaucoup de temps libre pour m'entraîner. C'est pour ça que je continue de m'entraîner, tu sais. Puis, côté CrossFit, vas-tu y revenir? Aucune idée. Ça va faire depuis le mois d'août de l'année passée. Pas de cette année, de l'autre année d'avant, que j'ai pas fait de wake-out. Je suis probablement le seul qui paye encore son abonnement au gym, Max, qui s'entraîne pas au gym. T'as l'open gym. Oui. J'ai fait 2 ou 3 fois des Zooms open gym depuis le début. Tu sais, regarde, ça fait que... Non, mais regarde, j'ai le temps, puis il y en a qui me demandent si je pourrais travailler plus, mais ça me tente pas. Si j'ai le choix entre avoir du temps ou avoir de l'argent, présentement, j'ai rien besoin d'avoir du temps. Ça va bien. Mais si un jour je vais avoir plus d'argent, ben je vais augmenter mes ventes comme que je veux. Puis, présentement, c'est pas ça que je recherche. Tu restes encore avec ta philosophie depuis la dite nuit à Mégantic de profiter de la vie, puis le but, c'est d'en avoir assez pour en profiter, la titre. C'est clair. C'est clair, regarde, on est quoi aujourd'hui? On est 12, on est 12, on est 13. 12 de mai, j'ai commencé à me faire bronzer dehors. Je pense que c'était le 26 mars, mon première séance de bronzage. Ça s'appelle-tu en profiter, ça? J'en manque pas une. S'il arrive de quoi et qu'il fait beau, ben c'est fuck off. Quand tu peux mettre ça à ton horaire, session de bronzage, là. C'est clair. Il y en a qui paieraient cher pareil, hein? Ben, il y en a qui payent cher pour regarder ça du niveau au troisième du voisin. Ça serait sur un autre appel, ça, là, Pat. Bon. Good. À part de ça, je te dirais que c'était pas mal, tu sais, c'est vraiment plus pour ça. Je pense que ça nous a permis d'en connaître un peu plus sur toi, puis qu'est-ce que tu fais un peu, qu'est-ce qu'il y en a actuellement, ta situation. Toi, tu es chanceux, tu peux quand même t'en profites un peu au niveau de tout le stock que tu as entraîné chez vous, si ça ne nuit pas. Si tu n'avais pas de stock, qu'est-ce que tu ferais? Ben, je fais comme d'autres. J'appellerais quelqu'un qui a beaucoup de stock pour lui demander du matériel. OK. Ça fait que j'espère leur avoir un jour, mon stock. OK? Ça ne coupe les pas, ce bout-là. Non. À qui de droit? Non, parce que, tu sais, j'ai à qui de droit? Ouais, non, j'ai prêté un peu de stock. J'avais du stock malgré tout que je n'utilise pas. Ça fait que j'en ai prêté là, pour m'emmener qu'il n'aille d'autres qui puissent s'amuser. Ouais, c'est sûr. Good. Fait que, ben, je te dirais que c'était pas mal ça. Ça fait le tour de qu'est-ce que j'avais à discuter avec toi. Pat, le but, c'est pas de tirer ça jusqu'à 3 heures, jusqu'à ton heure du thé. Mais c'était super gentil de prendre du temps avec moi aujourd'hui. Puis, espérant se revoir bientôt. Sinon, on se fera un autre appel. C'est vrai de ça. Puis, en tout cas, si tu as besoin, tu le diras. Puis, ça fait plaisir. Lâche pas, Pat. Lâche pas, toi,